Et en effet, cette année sacerdotale a été voulue par le Saint-Père, Benoît XVI, et nous, ici à Ars, nous avons été un petit peu étonnés parce que nous ne nous attendions pas à ce que le pape lui-même prenne l'initiative d'une telle année. Parce que, de fait, l'année jubilaire a bien commencé ici à Ars l'année dernière, à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort, mais cette année jubilaire, ici à Ars, était vécue dans une sorte de cercle relativement restreint, limité. Mais quand le pape a annoncé qu'il y aurait cette année sacerdotale, dont l'ouverture est prévue le 19 juin prochain, il est évident qu'à ce moment-là, l'anniversaire de la mort de Saint Jean-Marie Vianney a eu une audience considérable et continue d'en avoir une dans le monde entier. Nous le voyons bien dans le nombre des évêques qui demandent aujourd'hui s'ils peuvent venir à Ars ou bien s'ils peuvent bénéficier de la relique du cœur de Saint Jean-Marie Vianney. Donc vraiment, notre vie ici à Ars se trouve largement bouleversée. Alors c'est vrai que cette année est mise par le pape sous le patronage de Saint Jean-Marie Vianney, et donc cela veut dire que le Saint-Père, je pense avec l'Église universelle, estime que ce prêtre de campagne, ce prêtre, disons, qui serait passé inconnu s'il n'y avait pas eu cette reconnaissance par l'Église universelle de sa sainteté, eh bien le pape aujourd'hui considère que Jean-Marie Vianney reste un modèle pour les prêtres dans le monde entier. Jusqu'à maintenant, l'Église le considérait comme le patron de tous les curés du monde. Ici, le pape veut aller encore plus loin dans la reconnaissance de l'exemple qu'est le curé d'Ars, en le proclamant patron de tous les prêtres du monde. Ce qui veut dire que tous les prêtres, qu'ils soient religieux ou pas, ils ont automatiquement comme modèle sous leurs yeux, ils ont le curé d'Ars comme modèle. Ja, beim Pfarrer von Ars ist es ja so besonders beeindruckend, dass er so als ganz kleiner, einfacher Mensch so viel bewegt hat. Alors, ce qui est surtout impressionnant chez le Saint Curé d'Ars, c'est qu'en étant qu'une personne toute simple et petite, il a pu tant changer. Et cela s'est passé d'abord dans un coin pratiquement inconnu de la France. Pourtant très vite, et en effet, dès le début de son activité, le niveau surnaturel se manifeste, puisque le diable devinait peut-être un peu le plan de Dieu et savait probablement déjà à qui il avait affaire. Donc, dès le début, il a cherché à lui créer de grandes difficultés, afin d'empêcher cette nouvelle œuvre qui s'est si bien développée jusqu'à nos jours. Et cela est typique pour le malin. Cela s'est passé sur plusieurs niveaux. Ce qui était le plus visible à l'extérieur, c'était les ainsi dites infestations, c'est-à-dire quand le mauvais esprit agit dans un certain lieu. Là, il y avait divers phénomènes qui ne sont pas exclusifs au curé d'Ars, mais plutôt typiques pour le malin. D'abord, il y avait des bruits qu'on ne peut pas expliquer naturellement. Normalement, quand on entend un bruit, on se demande qu'est-ce que c'était. Puis, on va réfléchir logiquement et se dire c'était une voiture, c'était un train qui passait, c'était quelque chose. Mais ensuite, on va voir qu'il n'y a pas de train ou d'avion qui pourrait passer. Et c'est alors qu'on va avoir des soupçons. Et puis, cela continue avec des bruits qui ne sont même pas possibles. Les autres autour du Saint-Curé ont expérimenté ces choses-là aussi. Il y a cette histoire presque drôle de jeunes gens du village qui se sont approchés de Saint-Curé en le demandant « Mais monsieur le curé, qu'est-ce qui se passe chez vous? Tous les nuits, il y a un bruit terrible.
Attendez, on va chasser ces voleurs ou quiconque soit en train de vous créer des ennuis. Et puisqu'il l'aimait bien et qu'il voulait l'aider, il venait au presbytère le protéger la nuit. Or, comme il s'agissait d'événements surnaturels et non pas naturels, ces jeunes-là n'ont pu tenir que quelques heures. Et cela est typique. Ici, il ne s'agit pas de courage ou de force humaine, mais d'un combat spirituel. Ce combat peut être mené par quelqu'un de très simple et physiquement faible, puisqu'il s'agit d'avoir une bonne constitution spirituelle, une force qui vient de Dieu lui-même. Von einem ganz einfachen, schwächlichen, körperlich schwächlichen Menschen eben geführt werden kann, aber wo es eben um diese geistige Verfasstheit geht, um diese Kraft, die von Gott selber kommt. Le curé d'Ars se disait, être prêtre c'est une joie, être curé c'est une épreuve. Et depuis que je suis curé ici, la première messe que j'ai célébrée comme curé, je ne l'ai pas célébrée comme les autres. Je me suis dit, c'était dans un petit village à côté, et je me suis dit, il y a 25 personnes à la messe, mais il y a 1500 habitants dans le village. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je dise pas pour aller chercher tous ceux qui ne sont pas à la messe et pour qui le Christ est mort et ressuscité? Et donc c'est une responsabilité et le curé en a directement la charge puisque c'est le sens du mot curé qui a charge d'âme. Und dann ist es weitergegangen, auch mit Dingen, die dann durch andere Menschen vermittelt wurden vom Teufel. Und das waren insbesondere Menschen. Puis il y avait des choses que le diable faisait arriver à travers d'autres personnes, et c'était surtout des gens au confessionnal. Ce n'était pas visible, mais les gens dehors, devant le confessionnal, ils entendaient une voix atroce et surnaturelle qui l'insultait. Disons par exemple, « S'il y en avait 3 comme toi sur la terre, mon royaume serait détruit. » Et puis ça insultait les autres prêtres et les évêques et tous, de façon qu'enfin le malin devait indirectement et malgré lui faire l'éloge du curé d'Ars, puisque celui-ci était le seul qui faisait tout ce qu'un prêtre catholique devrait normalement faire. C'était alors son fardeau, d'abord le fardeau des hommes sur le niveau naturel, ce qui était assez dur avec tous ces admirateurs qui venaient. Pour quelqu'un de saint et humble, c'est insupportable de se voir vénéré de cette manière. Il n'aimait pas du tout ce carnaval qu'on faisait autour de lui, mais ne pouvant l'empêcher, il a dû l'accepter. On a même installé un service de wagon-poste vers Ars. Il recevait quelques 100 000 personnes chaque année, qui attendaient plus qu'une semaine pour pouvoir se confesser quelques minutes chez lui. Et à cette souffrance s'ajoutait le niveau surnaturel, cela se complétait. Ce qu'a souffert le saint curé d'Ars est typique pour un saint. Les grands saints ont tous eu beaucoup à souffrir. Qu'on pense alors à toute la fatigue au niveau naturel, ces foules au confessionnal pendant des heures, et puis très peu de sommeil, peut-être 4 ou 5 heures par jour. Et même ce temps de repos très court était interrompu par les infestations. Alors on comprend bien que cela est enfin devenu trop, et qu'il ait 3 fois voulu quitter définitivement sa paroisse et se retirer en solitude et prière. Mais nous savons aussi qu'on l'a ramené et qu'il a recommencé son ministère malgré les défis surhumains. Et cela est vraiment très impressionnant. Ce que le malin veut de plus, c'est que les gens fassent des péchés et qu'ils restent dans leurs péchés. Il n'y a donc rien que le diable déteste plus que la confession, puisque c'est ce qui lui enlève son pouvoir. Il est le grand accusateur, il vit de ce qu'il peut accuser les hommes devant Dieu, et c'est cela qui lui donne son pouvoir. Plus les gens pêchent, plus ils entrent dans son domaine. Je suis sûr que le curé d'Ars prie pour tous les curés du monde, puisqu'il est le patron de tous les curés du monde, et qu'il doit prier en particulier pour celui qui est successeur ici,
Ça, j'en suis certain, je le sens, je le sais. Mais en même temps, j'arrive pas à me faire à l'idée que moi je suis curé ici à Ars et que je suis un des successeurs de Jean-Marie Vianney. Quand on me dit monsieur le curé, j'ai toujours l'impression qu'on se moque de moi. J'arrive pas à me faire à l'idée que je suis curé ici à Ars. Et le curé d'Ars, c'est pas simplement un prêtre, c'est le prêtre d'un village avec des paroissiens. Et c'est une responsabilité aussi pour les habitants du village d'être les paroissiens d'Ars et les habitants d'Ars. Et je pense qu'au niveau d'une paroisse, ils doivent vivre d'une certaine façon qui soit aussi exemplaire. Et il y a aussi une sainteté des habitants d'Ars à laquelle ils sont appelés et une responsabilité du fait qu'eux, ils habitent à Ars. Et donc il y a un rayonnement missionnaire. Woraus schöpft dann der Mensch die Kraft, diesen Kampf durchzuhalten? L'homme, où peut-il puiser la force pour tenir dans ce combat? Chez le Saint Curé d'Ars, c'est facile à voir. C'est d'abord la prière qui a la première place. Tant et tant de prières pour les hommes, mais aussi pour lui-même, afin qu'il puisse servir les hommes. Et puis les sacrements qu'il dispensait dignement. Tout d'abord, la prière la plus grande qui soit, la Sainte Messe, où il puisait cette force dont il avait besoin pour servir l'Église. Et tout lui-même, il s'unit au sacrifice du Christ. De Jésus souffrant donc, mais qui entre déjà dans la résurrection. Je suis certain que c'était là sa source principale de force, le sacrifice quotidien de la Sainte Messe. Et c'est intéressant de voir comment il recevait des dons tout nouveaux. En effet, il n'était guère capable de prêcher, et pourtant il recevait la grâce de la prédication. Le curé d'Ars, il est mort il y a 150 ans. On peut penser que c'est beaucoup, et en même temps que c'est pas beaucoup. Il y a des familles aujourd'hui dont les grands-parents ont vu le curé d'Ars, donc ça reste très proche. Alors la famille Vianney, il y avait 6 enfants, et 3 garçons et 3 filles. Vous voyez, Catherine, Jeanne-Marie, qui est morte très très jeune. Il y avait François l'aîné, Jean-Marie, le 4e, qui est devenu le curé d'Ars, et puis le cadet, François le cadet, et Marguerite Lagoton. Alors Jean-Marie est né le 8 mai 1786 dans cette maison, et il a été baptisé le même jour que sa naissance dans l'église actuelle qui porte le nom de Jean-Marie Vianney, qui garde les fonds baptismaux. Alors Jean-Marie est resté jusqu'à 17 ans dans la maison avec ses parents, ses frères et sœurs, pour travailler à la ferme, la terre. Et puis la maison, elle appartient toujours à des propriétaires. Il y a un descendant du curé d'Ars, le petit-neveu, il était ce matin à la messe, qui s'appelle Fleury Perrat, parce que François le cadet avait eu 4 enfants, et la fille Marie Vianney s'est mariée avec un Perrat. Alors ce monsieur Perrat doit avoir 102 ans aujourd'hui. Jean-Marie avait fait connaissance d'un prêtre à l'époque de la Révolution française. Les prêtres réfractaires qui n'avaient pas prêté serment à la Révolution, et dont la famille s'occupait beaucoup pour les cacher, les habiller, les nourrir. Alors il avait comme au l'âge de déjà 11-12 ans, la Révolution en 1789. Et c'est à Écully, aussi au moment de la Révolution, qu'il avait fait sa première communion en cachette dans la ferme de sa tante, où on déchargeait une charrette de foin pour ne pas attirer l'attention des gardes révolutionnaires.
Voilà, donc Jean-Marie Vianney est arrivé en février 1818 dans ce petit village d'Ars. À l'époque, Ars était un tout petit village, à peu près 300 habitants. Et il est arrivé à pied par une journée de brouillard. Il avait à peu près 33 ans. Il a marché toute la journée. Il arrive ici, près d'Ars. Et il y avait tellement de brouillard qu'il ne voyait pas le petit village d'Ars. Et donc il s'est approché d'un petit garçon qui était là, qui était dehors, et lui a demandé le chemin d'Ars. Ce qui est très touchant, c'est que cette première phrase, c'est la première qu'on ait comme mémoire de Saint Jean-Marie Vianney. Et à ce petit berger qui s'appelait Antoine Givre, qui donc lui a montré le chemin d'Ars, il lui a dit « Tu m'as montré le chemin d'Ars, moi je te montrerai le chemin du ciel ». Et donc il va arriver dans ce petit village. Et ce qui va marquer tout de suite ses paroissiens, c'est sa vie de prière. Dès le lendemain, dès 4 heures du matin, il est dans l'église, qui est froide, glacée et en mauvais état, à prier donc devant le Saint-Sacrement. Il va y passer des heures. Donc d'un petit village perdu, isolé, très vite des foules vont venir. Pourquoi elles vont venir? Parce qu'elles ont été touchées par ce pasteur et elles vont principalement se confesser. Alors pourquoi se confesser? Parce que le curé d'Ars était tellement conscient de la grandeur de notre vocation à chacun, tellement conscient de l'immensité de l'amour de Dieu, que par ricochet, il mesurait la folie de notre péché et qu'il était prêt à donner sa vie, et c'est ce qu'il va faire. Et donc, à partir de 1830 et pendant les 30 dernières années de sa vie, en fait, les foules vont venir de plus en plus nombreuses. Mais malgré tout, il restera le pasteur de sa paroisse. Et vous savez que l'Église nous le donne comme patron des curés de l'univers, c'est-à-dire que c'est le modèle du pasteur. C'est-à-dire que malgré tout, s'il a passé des heures et des heures, jusqu'à 15-16 heures par jour à confesser, il a été un extraordinaire pasteur, c'est-à-dire qu'il a pas oublié ses paroissiens et que ses paroissiens étaient toujours prioritaires, soit pour les enseigner, soit pour aller visiter les malades, soit pour bien sûr leur donner tous les sacrements. On ne peut pas imaginer que pendant ces 40 ans de présence ici, il n'ait pas bien sûr baptisé, marié, enterré toutes les personnes de sa paroisse, visité toutes les personnes, et il sera très aimé par les gens de sa paroisse. En fait, dans son village, c'est l'église qui devient comme un grand tabernacle au milieu du village et autour duquel toute la vie sociale, la vie spirituelle, mais la vie sociale même, tourne. Tout tourne autour de cette réalité de la présence de Dieu. Peut-être qu'un des secrets de sa pastorale, tel qu'on dirait aujourd'hui, c'est cette prise de conscience de la réalité de la présence de Dieu au milieu de nous. Le curé d'Ars, il va devenir un fervent de la Salette. Il priait Sainte Philomène, et Sainte Philomène, grâce à lui, va devenir la patronne des pèlerinages nationaux. L'apparition de la Salette, elle a eu lieu le 19 septembre 1846. Et la Vierge est apparue à 2 enfants, Maximin Giraud, qui avait 11 ans, Mélanie Cava, 14 ans et demi. Ce sont 2 enfants qui sont originaires de Corps, et qui gardaient des troupeaux au village de la Salette, aux Ablandins. Et ils montaient tous les jours sur cette montagne, avec leurs 4 vaches. Maximin n'a pas l'habitude d'être berger. Il remplace un berger malade pendant 1 semaine. Et c'est au cours de cette semaine qu'il y a eu l'apparition le samedi 19 septembre 1846. Alors la première chose que vont remarquer les paysans des Ablandins au village de la Salette, c'est que la Vierge ici, elle parle de leur vie. Et les paysans vont dire, mais c'est de nous qu'elle parle. Et alors elle parle de leurs difficultés, des récoltes qui se gâtent, de leurs problèmes. Et elle dit, mais vous n'en faites pas cas. Moi, au contraire, vous rejetez mon fils. Et elle va leur parler de son fils et de 3 choses qui font que nous oublions son fils. Le premier, c'est la prière. La deuxième chose, elle leur parle de la messe, de l'Eucharistie. Et la troisième chose, ça va être le monde du partage. Qu'est-ce que vous faites de vos frères ?
qu'est-ce qu'il faut faire pour être un saint, demandait-on un jour à Jean-Marie Vianney, et il répondait, il suffit de dire oui. Il s'agit de s'abandonner complètement dans les mains du Seigneur, et peut-être que si l'Église nous le donne comme justement modèle, c'est pas parce qu'il est un pauvre, mais c'est parce qu'il est un pauvre qui a su complètement s'abandonner dans les mains du Seigneur et laisser le Seigneur agir à travers lui. Ja, also die Seele, die sich Gott zuwendet, die wird dann besonders. Alors l'âme qui se tourne vers Dieu, on peut dire qu'elle sera attaquée d'une manière extraordinaire par les malins. C'est aussi ce que j'ai expérimenté moi-même personnellement. C'était une expérience clé pendant ma conversion. Il y avait cette interaction typique entre le bien et le mal, ce qui m'a enfin amené vers le bien. À 18 ans, j'avais l'impression que ma vie était définitivement finie. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Je m'ennuyais terriblement. C'était un vide absolu, donc un état horrible. Je me sentais vraiment au bout. Je ne savais plus comment m'amuser. Ce qui avait été jusque-là, donc les années d'avant, tout le contenu de ma vie. Et alors j'avais cette pensée. Tu as assez cherché l'amusement. Pourquoi pas laisser tomber tout cela? Et alors, si cela t'ennuie tellement, va comparer avec ce qui t'a semblé ennuyant jusqu'ici. Donc Dieu, c'était ce qui t'a ennuyé. Compare et tu verras que peut-être Dieu n'est pas si ennuyant que ça. Et donc, je me suis consciemment tourné vers Dieu. Chez moi, au début, c'était surtout à travers des longues conversations avec Dieu, donc la prière. Tout d'un coup, je priais toute la journée. Donc, j'étais d'un côté attiré. Je me rappelais d'où je venais et que j'étais en chemin vers quelque chose de nouveau. Et puis tout de suite, j'étais attaqué, et vraiment fortement. Et alors le comble, c'était bien sûr de penser, alors maintenant, tu n'as que des problèmes avec cette religion idiote. Mais combien c'était bien avant. Avec ce Dieu stupide, tu as attrapé toutes ces choses bizarres. Donc petit à petit, et sans que d'autres me l'auraient expliqué, je me suis rendu compte de manière assez désagréable, mais très claire. Cela me rappelle un peu le saint curé d'Ars qui se demandait longtemps qu'est-ce qui était en train de se passer dans son presbytère. Alors j'ai compris donc que voilà, c'est le diable. N'importe comment on l'imagine, un esprit quoi. Pas avec des cornes et tout, mais un esprit qui agit dans mon âme et qui ne cesse d'interférer. Surtout quand je fais quelque chose de religieux, alors il vient. Cela se passe toujours de la même manière. Vient l'esprit de Dieu et puis hop, il cherche à l'arrêter. Et puis bien sûr l'idée, depuis que tu veux être chrétien et que tout cela t'intéresse, tu n'as que des problèmes. Mais une chose m'était très claire, qu'il n'y a aucun sens à faire un pas en arrière. Le diable me suivra toujours et ne fera que m'enlever toujours plus. Et moi, je ne veux pas du tout cela. Et je savais aussi d'où je venais. Je ne voulais pas revenir à ce néant. Cette conséquence, c'est typique pour le saint curé d'Ars. C'est qu'il a tenu toute sa vie. C'est impressionnant à quel point il était constant, inébranlable, infatigable. Il est vraiment un modèle magnifique. Faszinierend, wie der beständig war, beharrlich, ausdauernd. Das ist also wirklich ein grandioses Vorbild.